Mon frère, tu m'as oublié là. Le micro. Shalom, shalom. Alors, nous allons, avant de passer à la table du Seigneur, puisque, Papa l'a bien dit, c'est un jour de fête. Et nous allons rentrer dans un texte que tout le monde connaît, mais qui va vraiment nous aider parce que c'est le seul texte vraiment qui parle le mieux de ces jours de la Sainte Seine. C'est Exode 12. On va prendre les 13 premiers versets de Exode 12. Je lis la parole, on peut se lever pour honorer cette parole pour laquelle nous sommes réunis ce matin. Il est dit ceci, Exode 12, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre de personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5, ça sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Verset 6, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu, on la mangera avec des pains, sans levain et des herbes amères. Verset 9, vous le mangerez, point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Verset 12, le dernier. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né. Et je frapperai tout le premier-né, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Amen. Bien-aimés, ce texte, à lui tout seul, on peut s'asseoir, nous amène dans ce qu'on appelle la protection que le sang de l'agneau nous apporte tous les jours. Vous savez que Jésus vit encore aujourd'hui. Est-ce que vous le savez? Amen. Donc, le thème, le titre de notre message, c'est « Le sang de Jésus agit encore ». Pourquoi nous avons retenu seulement l'aspect « Le sang de Jésus agit encore » parce que quand on lit tout le texte, on voit au début, il y a une fête. On doit manger l'agneau pour sortir d'un monde, c'est-à-dire pour sortir de l'Égypte, pour aller vers la réussite. Pour sortir d'un monde des ténèbres, pour aller à la lumière. Mais le plus important pour toi et moi ce matin, c'est de savoir que ces sangs-là, que lorsque l'on aura mangé l'agneau, on doit le retrouver sur les portes des linteaux il a dit sur les linteaux des portes. Aujourd'hui, on ne peut pas monter sur les toits de maison pour mettre le sang. Aujourd'hui, on n'utilise plus le sang, comme il est écrit dans la Bible, pour mettre sur nous, tout ça, mais c'est le sang spirituel. Et le sang spirituel, tu dois constamment, toujours le mettre sur toi. Quelles que soient les situations, quel que soit le lieu où tu te trouves, ce sang-là agit. Parce qu'il dit très bien que lorsque je passerai la nuit, je verrai le sang. Et vous serez épargnés de l'ange de la mort. Mais l'ange de la mort, il n'agit pas seulement la nuit.
il est tout le temps avec nous, c'est tous les jours, tout le temps, il nous attaque. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où on va tout simplement manger, dormir. Non, la vie chrétienne, c'est une vie dans laquelle il y a un combat. Et le combat, ce n'est pas toi qui le provoque, mais c'est le fait d'avoir quitté un monde pour aller dans un autre que tu as le combat. C'est le fait d'avoir abandonné certaines habitudes que tu as des combats. Et voilà, Dieu nous dit que lorsque nous mettrons ces sangs-là sur les linteaux de nos portes, lorsque nous mettrons ces sangs-là sur nos vies, sur nos pensées, sur nos actions, sur tout ce que nous faisons, à ce moment-là, ce sang-là nous protégera contre tout ce qui n'est pas de notre Dieu. Et puis pourquoi l'agneau? Parce qu'on aurait pu dire aussi, mais voilà, là-dedans, on aurait pu prendre aussi un autre. Non, l'agneau, quand on regarde parmi tous les animaux que nous connaissons aujourd'hui, c'est le seul animal qui est le plus doux. C'est le seul animal qui est, non seulement il a l'obéissance, mais en plus, on obtient beaucoup de lui. Quand on regarde dans un élevage où il y a des agneaux, on fait beaucoup de choses avec l'agneau. Donc, voilà pourquoi ce que Dieu veut de nous, c'est des gens qui sont capables, qui sont dociles, capables d'accepter la parole comme des enfants. Or, l'agneau, il n'est pas comme le bouc. L'agneau n'est pas comme les autres animaux qui sont, on va dire, un peu bruyants, un peu difficiles à mater. Voilà pourquoi on a pris l'agneau pour ce jour-là. Et là, enfin, ce que nous pouvons encore conclure juste ce moment avant de passer à la table du Seigneur, c'est que le sang de l'agneau agit encore aujourd'hui. Il agit pour deux raisons. La première, ce matin, aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la mort et la résurrection de Christ. Quelqu'un qui n'est jamais mort, c'est qu'il est toujours en vie. Toi et moi, dans nos vies, dans nos cœurs, nous portons Jésus-Christ, c'est qu'il n'est jamais passé. Il est là. Et deuxième raison, l'institution de cette fête fait que ça nous différencie un peu de ceux qui pratiquent des choses qui ne confessent pas la Seigneur de notre Dieu. Partout dans le monde, il y a des gens qui font, voilà, on va prendre le sang pour faire ceci. Mais toi, tu prends le sang spirituel pour changer ta vie. Donc, c'est qu'il n'est pas la même chose, parce que beaucoup de gens pensent que c'est le même sang. Ils disent non, c'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir avec le sang qu'on voit dans toutes les cultures, dans toutes les mystiques impossibles que nous voyons dans la vie de tous les jours. Ça n'a rien à voir. Nous, notre sang, c'est le sang spirituel, le sang qui nous change nos vies et qui nous protège contre toute forme d'attaque. Amen. Bien aimé, pour passer à la table du Seigneur, c'est simple dans notre assemblée. Il y a trois conditions. La première, tu dois être baptisé par immersion dans l'eau au nom de Jésus-Christ. La deuxième condition, c'est que tu dois avoir une vie de sanctification, c'est-à-dire avoir une vie dans laquelle tu glorifies par tout ce que tu fais, par tout ce que tu as comme habitude de penser, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La troisième condition, qui est aussi importante que les deux premières, c'est que tu vives en paix avec ceux qui sont avec toi. La paix, c'est le commencement de tout. Là où il y a la paix, on peut construire. Là où il y a la paix, on peut parler. Là où il y a la paix, on peut faire beaucoup de choses. Donc que chacun de nous pense à cette paix qu'il doit avoir avec son frère ou sa sœur. Amen, amen. Donc nous demandons à ceux qui sont prêts de se tenir debout afin que nous puissions partager le pain et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Amen.